Le Botox a déferlé parmi les jeunes générations. On voit de plus en plus de jeunes personnes âgées de 20 ans, parfois même des mineurs qui ont recours à des injections de Botox et c'est une tendance très inquiétante qu'on observe surtout via les réseaux sociaux, notamment TikTok. So I'm about to get Botox. And it's really just mostly for preventative measures. It's for my forehead. You can already see the wrinkles. And when I put makeup on, it just like sinks into it. And because I'm only 19, I'm trying to get a jump on treating them and preventing them from getting worse when I'm older. So come with me to get Botox. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 bonnes raisons pour lesquelles tu dois éviter absolument le Botox. Petit disclaimer qui va bien avant de démarrer la vidéo parce que je me prends pas mal de remarques quand j'aborde ce type de thématique. Je ne suis évidemment pas médecin. Les informations que je vais te donner dans cette vidéo sont malgré tout sourcées. Je les ai tirées d'un dermatologue qui a fait une vidéo sur le sujet sur YouTube. Je te mettrai la source en lien dans la barre d'infos, ainsi que toutes les autres sources sur lesquelles je m'appuie pour mon argumentaire. Et deuxième disclaimer, je ne juge bien évidemment pas les personnes qui décident d'avoir recours au Botox. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, chacun fait ses propres choix en son âme et conscience. Il n'y a absolument aucun jugement de valeur dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner des alternatives au Botox, des alternatives aux injections pour prévenir les rides. Des techniques qui sont beaucoup moins invasives, qui sont plus safe, plus sûres et plus naturelles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite clarification s'impose. Qu'est-ce que le Botox, au cas où tu n'en aurais jamais entendu parler? C'est une neurotoxine qui a pour effet de paralyser tes muscles lorsqu'elle y est injectée et elle est utilisée à des fins esthétiques depuis le début des années 2000 dans le but de prévenir des rides. Le Botox est souvent injecté au niveau du visage pour paralyser donc les muscles du visage afin d'éviter qu'ils se contractent car ce sont ces mouvements qui sont à l'origine des rides. On l'injecte souvent au niveau du front, entre les sourcils, ici dans le coin externe de l'œil pour éviter les pas de doigts, et on peut également l'injecter au niveau de la mâchoire. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi je déconseille le Botox et pourquoi personnellement je n'en ferai pas? La première raison qui pour moi est la plus évidente et qui malheureusement est souvent omise par les médecins et les praticiens qui injectent du Botox, c'est que ça a des effets secondaires. Alors certes, vous allez me dire que ces effets secondaires sont assez rares, mais ils arrivent. Et malheureusement, cela ne dépend pas des compétences de votre praticien. Même si vous tombez sur un super dermato, un super médecin qui est habitué, ça peut malgré tout arriver parce que tous les patients sont différents et chacun réagit différemment au Botox. L'un des effets secondaires qui peut arriver et que j'ai vu pas mal circuler sur les réseaux sociaux, c'est une ptose de la paupière. Donc comme je l'ai dit précédemment, le Botox est souvent injecté au niveau du front et ce qui peut arriver, c'est que soit la zone d'injection est trop proche de la paupière, du coup ça paralyse les muscles qui se trouvent autour de la paupière, ce qui engendre l'affaissement, ou bien ça peut aussi être dû au fait que le Botox se diffuse de façon excessive dans les tissus et ça malheureusement le médecin ne peut pas le prédire même s'il a injecté au bon endroit parce que c'est un paramètre qui diffère d'un individu à l'autre. Et bien évidemment c'est problématique parce que votre paupière est paralysée, votre champ visuel est diminué, donc vous voyez beaucoup moins bien et le problème c'est qu'il n'y a rien à faire. Il faut attendre que les effets du Botox disparaissent, ce qui peut prendre plusieurs mois. En général, c'est entre 3 à 6 mois selon les personnes. Là, je vous ai mis le témoignage d'une TikTokeuse qui a souffert d'une ptose de la paupière. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que même si vous avez déjà subi plusieurs injections de Botox, chacune est différente. Et c'est pas parce que vous n'avez pas eu d'effets secondaires par le passé que vous n'en aurez pas par la suite. Donc, soyez très prudents.
Il peut y avoir d'autres effets secondaires associés au Botox comme l'apparition de maux de tête suite aux injections, des œdèmes, des rougeurs ou encore une allergie. La deuxième raison pour laquelle je déconseille le Botox et qui peut paraître évidente, c'est que ça coûte un bras, c'est très très cher et les prix ne font que augmenter ces derniers temps parce que le Botox est de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux et on voit des personnes de plus en plus jeunes en faire, qui ont la vingtaine, la trentaine, etc. dans le but de prévenir le vieillissement cutané. Il faut compter entre 300 et 500 € les injections suivant la surface qui est traitée. Et le problème, comme je te l'ai dit, c'est que les effets du Botox ne sont pas permanents. Ils disparaissent au bout de 3, 4, 5 mois, ça dépend des personnes. Et de ce fait, tu vas devoir réitérer les injections plusieurs fois par an si tu veux maintenir les effets sur le long terme. Donc forcément, ça représente un budget qui peut atteindre plusieurs milliers d'euros par an si tu veux maintenir les effets sur le long terme. Et ça m'amène à la troisième raison pour laquelle il faut éviter le Botox, c'est que, comme je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter, les effets du Botox sont temporaires et ils varient selon les personnes, c'est-à-dire que pour certaines personnes ça peut durer 3 mois, pour d'autres ça peut durer 6 mois, voire plus. Donc personnellement, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Une autre raison majeure pour laquelle je déconseille aussi l'utilisation du Botox, c'est que, comme je l'ai dit, le Botox paralyse le muscle pour l'empêcher de bouger et ça conduit à une atrophie du muscle puisqu'il ne bouge plus, puisqu'il n'est plus sollicité, puisqu'on ne peut plus le solliciter. Ça induit une atrophie musculaire. Il va perdre en densité, il va perdre en épaisseur, il va s'affiner. Le muscle va s'affaiblir et ce phénomène va perdurer même après que le Botox se soit estompé. Et bref, l'utilisation répétée du Botox induit donc cette atrophie musculaire qui va provoquer l'affinement du muscle. Donc votre peau sera beaucoup plus fine sur les zones où le Botox a été utilisé et on verra davantage les veines, on verra davantage les os. Donc au final, on risque d'avoir un effet inverse à celui qu'on recherche, une apparence squelettique de votre front, des zones qui sont traitées, une apparence osseuse qui risque de vous vieillir et de vous donner une apparence cadavérique. Autre raison pour laquelle je déconseille le Botox, une utilisation répétée du Botox peut induire une certaine accoutumance par votre corps. En gros, l'injection d'une certaine dose de Botox n'est plus efficace sur vous parce que votre corps s'y est habitué. Et ça s'explique par le fait que la toxine botulique est reconnue comme un élément étranger par votre corps, donc votre système immunitaire va produire ce qu'on appelle des anticorps spécifiques au Botox qui vont annihiler les effets paralysants du Botox, qui rend le Botox bien évidemment moins efficace. Et pour contrer cet effet, il faut souvent augmenter les doses. Donc forcément, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Pour résumer, une utilisation répétée de Botox sur le long terme, ça va forcément induire une augmentation des doses injectées, donc ça va vous revenir plus cher. Et plus on augmente les doses, plus il y a des risques d'effets secondaires, plus il y a des risques d'atrophie musculaire. Et la dernière raison pour laquelle j'évite absolument l'utilisation du Botox, c'est parce que c'est une drogue qui peut mener à des troubles dysmorphiques. C'est cette obsession, ça peut engendrer des obsessions que l'on a par rapport à notre physique, au point que ça en devienne pathologique. Ce qu'on dit souvent, c'est que quand on commence le Botox, on voit tout de suite les effets que ça a sur notre corps et on a tout de suite envie d'en faire plus. Donc c'est la porte ouverte vers d'autres interventions de chirurgie esthétique. T'as tout de suite envie de faire d'autres choses pour améliorer ton apparence et tu deviens obsédé par ton physique. Et ça, je ne le veux absolument pas. Alors, quelles alternatives au Botox ?
Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur une alternative low cost au Botox qui a très bien fonctionné sur moi. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez en apprendre davantage. C'est une technique que j'ai découvert chez un médecin esthétique. En gros, ça consiste à utiliser du sparadrap que l'on vient coller sur les zones ridées pour les empêcher de bouger. Je vais pas m'attarder ici, je vous ai fait une vidéo détaillée sur la thématique, je te mettrai le lien en barre d'infos. Et la deuxième alternative que je peux vous donner pour prévenir l'apparition des rides, c'est l'utilisation d'un actif ou d'un ensemble d'actifs que vous devez connaître et qui est très efficace, qu'on appelle les rétinoïdes. Ça comprend le rétinol, le rétinal, la trétinoïne. Donc ce sont des actifs qui sont dérivés de la vitamine A qu'on retrouve dans pas mal de cosmétiques et qui ont une efficacité prouvée avec beaucoup moins d'effets secondaires que le Botox. Les rétinoïdes boostent le renouvellement cellulaire, ce qui a pour effet de limiter l'apparition des rides. En plus d'affiner, de lisser le grain de peau, vous pouvez trouver des cosmétiques contenant du rétinol et du rétinal en vente libre. Par contre, la trétinoïne est uniquement accessible par ordonnance médicale. Donc allez voir votre dermatologue et parlez-en avec lui. Ça fait des années que j'utilise des rétinoïdes et c'est très efficace aussi contre les imperfections et les problèmes de peau. Moi j'ai une peau à tendance acnéique et ça a fait des merveilles sur moi. Je vous mettrai le sérum que j'utilise si ça vous intéresse en lien dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été informative et qu'elle t'aura convaincu de ne pas passer sous le bistouri. Enfin même si c'est pas le bistouri mais c'est plus des seringues. Bref, tu m'auras compris. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été informative et qu'elle t'aura apporté des éléments concrets pour prendre soin de toi de façon non invasive et naturelle. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très bonne semaine, une très belle soirée où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.